Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de l'œil céleste, magnifique pierre avec des reflets qui font partie en fait d'elle, qui sont assez durs en fait à vous montrer comme ça parce que ça se voit vraiment à chaque fois en direct hein, quand on l'a face à nous, avec cette impression d'un œil, voilà, un peu galactique qui ressort de cette pierre. Elle a une composition un petit peu commune avec l'obsidienne noire. Pour ne pas confondre l'obsidienne noire, on est vraiment sur une pierre d'ancrage, donc on travaille le bas. L'œil céleste, on est sur un cas particulier. C'est une pierre qui va travailler sur le coronal et qui va être une protectrice très importante au niveau spirituel, au niveau ésotérique. Donc l'œil céleste va aider particulièrement les personnes qui peuvent être embêtées par les entités, principalement la nuit. Le plus souvent, c'est la nuit, hein, vous êtes voilà, embêté, que ce soit par des cauchemars, que ce soit par des visions voilà, qui ne vous appartiennent pas forcément. Mais ça peut également nous protéger et travailler en conscience, donc plus la journée, pour les personnes qui ont eu des chocs, des traumatismes, voilà, des choses assez importantes. C'est une pierre qui est assez puissante, qui n'a pas toujours bonne réputation. Quand on dit bonne réputation, c'est qu'elle est réputée dangereuse. Alors tout dépend ce qu'on appelle dangereux. En effet, elle peut être assez puissante, comme j'expliquais, pour sortir des chocs, des traumatismes et vous faire un bouclier protecteur important pour vous débarrasser des entités. En ce sens-là, elle est superbe parce que si voilà, elle peut nous aider au niveau des entités qui nous parasitent, là, il n'y a vraiment pas de point négatif. Le point en fait qui est retenu, c'est que pour les personnes qui seraient soit en dépression, qui seraient dans des phases vraiment très compliquées ou qui ont un karma, un vécu assez lourd, il est vrai que l'œil céleste est une pierre qui va tellement nous libérer qu'il faut parfois faire des pauses avec. Qu'est-ce qu'on appelle une pause? C'est-à-dire que quand vous sentez que ça a vraiment déblayé des vagues, on va se sentir mélancolique, on peut même se sentir en colère, hein, j'ai déjà des personnes qui m'ont dit, d'un coup, voilà, ils ont pris leur bracelet d'œil céleste et puis ils ont dû le balancer à travers la pièce parce que, voilà, ça n'allait pas, ça rentrait vraiment dans une colère, mais en même temps, ils se libéraient. Alors oui, le travail se fait. Oui, ça peut être un petit peu violent dans certains cas. Dans ce cas, si vous ressentez, cela, on enlève tout simplement, l'œil céleste et on va le mettre de côté jusqu'à ce que vraiment on se sente mieux, la vague est passée et on pourra ensuite le remettre. Donc c'est vraiment une histoire de ressenti. Après, vous pouvez tout à fait l'associer avec des pierres qui vont adoucir son travail. C'est là où on retrouve des points communs avec les pierres noires d'ancrage, l'obsidienne, la tourmaline, où on va adoucir un petit peu ce travail en associant avec de la citrine, avec du quartz rose. On peut associer en fait tout ce qui va être couleur assez douce, assez rassurante et pourquoi pas de l'aigue marine, la calcédoine qui sont des pierres de communication pour que ça se fasse en fait beaucoup plus en douceur. Alors, pourquoi on retrouve en fait sous ces formes-ci la forme, notamment ici sphère, où on peut retrouver aussi des cœurs. Les cœurs, ça va être assez sympa parce que par la pointe, on va avoir cet œil qui va vraiment ressortir, qui est présent, mais selon la qualité d'extraction, il ne sera pas toujours aussi bien visible. Alors, au niveau lithothérapie, que les reflets soient visibles ou non, ça change absolument rien au niveau des vertus de vos pierres. C'est vraiment ensuite la beauté, hein, c'est quelque chose que j'explique souvent pour la labradorite également, qui peut avoir de magnifiques reflets bleus, jaunes, verts. Ça change absolument rien. Et ben l'œil céleste, c'est exactement pareil. Quand vous êtes sur une pierre roulée ou un bracelet, vous aurez quelques reflets, voilà, à certains endroits. Et le reste de la pierre peut en être complètement dépourvu, voire la pierre n'a quasi pas en fait de reflet, tout simplement. Ensuite, au niveau de la taille, l'intérêt d'avoir en sphère, d'avoir voilà en forme polie, un petit peu XL ou des cœurs qui vont avoir l'équivalent d'un galet. Un galet, ça représente une pièce, donc pour une chambre à coucher, c'est impeccable. Une sphère, parce qu'après, il n'y a pas besoin qu'elle soit immense, hein, vous pouvez avoir même plus gros que celle que j'ai dans la main, ça va représenter une maison entière. Donc là, vous êtes tranquille. Là, clairement, on est vraiment sur un une grosse protection.
Voilà. Et quand on parlait de faire des pauses, alors quand c'est pour la maison, quand c'est une forme pour la maison, il n'y a pas besoin. En fait, c'est vraiment celle que vous allez porter sur vous, que ce soit en pendentif, que ce soit en bracelet. Là, c'est un travail finalement qu'on va faire voilà, constamment. Et comme on va faire ce travail principalement la journée, donc en conscience, c'est là où il faut faire des pauses. Quand vous mettez dans votre maison, si vous mettez dans la chambre à coucher, évitez le chevet. On va mettre plutôt à 1 ou 2 mètres minimum voilà, de votre tête, en fait, tout simplement, de votre corps physique et astral. Et sinon, vous pouvez mettre dans la pièce de vie, tout simplement. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur l'œil céleste et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si nos vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner pour voir les suivantes en fait et être prévenu principalement. Voilà, vous pouvez nous mettre des commentaires et nous envoyer des messages si vous voulez qu'on parle d'un sujet particulier ou d'une pierre. Voilà, parce qu'il y en a tellement que je vous les fais petit à petit. Au plaisir, à bientôt.